Donc, je vais commencer par un petit peu d'introduction pour vous expliquer le contexte de mon projet. Donc, je suis pentester chez Bisecure et le soir, donc je fais de la R&D pour Ozint Industries et ça fait quelques années que je fais des CTF. Et dans mon équipe de CTF, fallait quelqu'un pour faire le Zint. Du coup, c'était moi. Et j'ai décidé de faire un site qui est open source pour partager un peu mes connaissances en Ozint et mettre des tools aussi qui sont disponibles en ligne. Parce que souvent, ce qui est un peu chiant en Ozint, c'est qu'il y a beaucoup de tools qu'il faut installer. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce framework. Donc, c'est pas encore disponible, mais ce le sera demain. Euh, donc, je vous présente ça un peu en avant-première, c'est cool. Donc, on peut faire en fait des recherches par domaine. Et pour chaque outil, vous avez donc le nom de l'outil, les données qui peuvent être trouvées dans l'outil. Donc là, c'est tout simple. Il y a un WHOIS avec quelques informations qu'on peut récupérer donc sur le domaine, classique WHOIS. Quelques sous-domaines qui peuvent être énumérés avec CertSH. En fait, le but de ce projet aussi, c'est que j'ai pas envie de créer un réseau de proxy, etc. pour le maintenir à jour. Donc tout le monde peut le clone, c'est dans un conteneur Docker, c'est facile à mettre en place. Et moi, j'héberge une instance sur l'URL ozin.ifi.4, mais tout le monde peut en héberger une. Et bon, je risque de vite me faire bannir sur les requêtes que je vais faire. C'est pour ça que c'est open source, parce que j'ai la flemme de maintenir le truc. Donc là, si on fait une recherche sur un domaine, donc on peut avoir les informations du WHOIS. Le but, c'est d'avoir en fait pas mal d'outils assez rapidement et quelques explications sur où on peut aller pour aller plus loin. Donc là, il y a quelques sous-domaines, mais c'est avec du CertSH. Bon, c'est pas le mieux pour faire de l'anime de sous-domaine, mais c'est un bon début. Après, donc je mets souvent des articles en fait en dessous sur comment on peut aller plus loin, faire par exemple là pour du domaine de la recherche avec du Webpack Archive, de la recherche dans du cloud avec des buckets S3, GCP, etc. De la recherche, par exemple, si on trouve sur un site des ID Analytics, et ben en fait on peut chercher d'autres sites qui sont liés. Donc là par exemple avec le tag Analytics de Ozint Industries, ben, on retrouve le site en recherche inversée. Ça peut permettre de trouver des liens en fait entre différents sites ou différentes personnes qui possèdent plusieurs instances et qui font du monitoring pour les analytics dessus. Ou à première vue il n'y aurait pas forcément de lien entre ces différents sites. On peut faire donc j'ai mis quelques liens aussi pour de l'énumération de sous-domaines pour aller un peu plus loin avec quelques tools que j'aime bien. Quelques liens pour du Google Dork. J'ai mis aussi un lien pour DorkGPT qui est fait par Predictalab. C'est pratique si vous avez la flemme d'écrire vos propres Dork. Et après, j'ai mis quelques ressources en plus. Donc après, j'ai intégré d'autres outils. Par exemple, pour TikTok, vous pouvez mettre un URL. Donc ça, c'est un outil qui est connu aussi. Où en fait, j'avais déjà eu un challenge en CTF où sur TikTok, par exemple, à partir de l'ID, faut retrouver la date de publication. Donc là, je vous le fais automatiquement. Et vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Et en fait, j'ai trié par type de sous-domaine. Donc, il y a pour pas mal de choses. Donc, sur GitHub, là, j'ai mis donc un outil que j'ai fait également. Il y a des outils qui sont aussi qui existent. Il y en a d'autres outils qui existent dans le même style, genre celui de March. Mais j'ai mis le mien parce qu'il est plus facile à implémenter. Et par exemple, là, donc je prends le nom du mec qui a créé l'outil, donc le mien. Je le mets pour le tester. Et on va voir les informations qu'on peut récupérer sur GitHub. Normalement, c'est assez rapide. Donc là on attend un petit peu. Voilà, donc là on a toutes les infos, on a les infos un peu sur la bio, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est que je vais chercher dans les commits, donc on a différents mails. Là par exemple, on a un Gmail, donc je le copie pour plus tard, ça sera intéressant. J'explique aussi quelques techniques d'OSINT avancées pour GitHub. Donc par exemple, si on met un point patch dans les commits URL, on peut récupérer des adresses mail, comment s'en prévenir dans les paramètres de GitHub pour l'enlever. Comment spoofer, donc par exemple aussi dans les commits le mail d'une personne. Donc par exemple, j'avais fait un challenge à l'ESEF-CTF où j'avais fait des commits au nom de Linus Torvald sur GitHub. Donc il y a les exemples et l'explication technique de comment ça marche. Comment récupérer des infos depuis l'API GitHub. Comment récupérer certaines clés publiques. Ça peut permettre de faire des relations avec des informations qu'on peut récupérer sur des serveurs, par exemple sur des acteurs malveillants. Si on a des clés publiques, on peut les lier avec des clés qu'on peut retrouver sur GitHub. Et je mets quelques liens que je conseille d'outils qui sont vraiment pertinents sur le sujet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a pris une adresse mail juste avant, donc qui était la mienne dans les commits GitHub. Donc là, on peut la mettre, c'est ghunt de March. Donc à chaque fois, c'est pas forcément des outils que j'ai créés, mais c'est des outils qui sont intégrés et qui sont en fait faciles à utiliser. Donc là, bon bah, moi j'ai bien fait le boulot, il n'y a pas d'informations dessus, mais bah, si vous connaissez ghunt, on peut retrouver des informations sur Google Maps, etc. Donc ça peut être vraiment pratique. Là, c'est un tool pour Reddit
qui permet de récupérer en fait via l'API pas mal d'informations. Donc là, je fais ça sur Spez, qui est un des fondateurs de Reddit. On peut aller voir son profil. Et puis en attendant, ça va charger derrière. Et c'est surtout en fait pour faire des recherches rapides sur pas mal d'outils. Donc là, on a les submissions qui continuent de charger. Voilà, donc on a ces 5 dernières submissions. On va voir ces 5 derniers commentaires. Et tout ça, ça permet vraiment en CTF ou pour des enquêtes d'avoir des outils très rapides. Pour Mastodon, j'ai intégré donc l'outil Masto de Central Intelligency qui est vraiment pas mal, où en gros, pour un utilisateur donné, on peut chercher sur tout Mastodon si cet utilisateur est présent et chercher les différentes instances avec les informations dessus. Et on peut faire des recherches sur les différentes instances aussi. Donc là, par exemple, si on cherche les infos sur mastodon.social, on peut récupérer l'adresse mail du staff, etc. Et puis quelques infos pratiques. Et là, on voit que pour le compte ici, en fait, ça continue de chercher après sur toutes les instances. Et on aurait pu trouver d'autres instances où le même nom d'utilisateur est inscrit. Donc j'ai aussi intégré une recherche d'image inversée. Donc là, c'est assez simple. En fait, vous mettez un lien. C'est juste pour de la praticité. Ça permet de faire une recherche inversée sur Google ou sur Yandex. Via votre lien d'image. Mais j'ai aussi intégré donc différentes techniques pour faire des recherches. Donc sur de l'image inversée, vous avez du Google Lens, du TinyEye par exemple, du Yandex pour des profils qui sont plus Europe de l'Est, Russie, ça marche très bien pour de la reconnaissance faciale. Identifier des localisations, donc petit clin d'œil à tout à l'heure à la présentation d'Overpass Turbo. On peut extraire des métadatas aussi. Bon, il y a la plupart des sites qui stripe les métadatas quand vous les publiez sur les réseaux sociaux, mais vous avez des tools qui permettent de récupérer, c'est quand même pratique. S'il y a des métadatas, vous pouvez parfois avoir des informations sur le device qui est utilisé. Et donc là, pour le nom d'utilisateur, petite dédicace à Google, qui est mon cobaye de test à chaque fois, parce qu'il a un pseudo un peu unique, et on trouve beaucoup de choses sur lui à chaque fois. Et, et du coup, là, c'est une recherche de nom d'utilisateur avec de l'agrégation. Et donc, vous pouvez voir un peu différents comptes qu'il a. Bon, il y a certains comptes, moi je cliquerai pas sur les liens, mais on sait jamais. Et en fait, il y a aussi, en plus de la recherche inversée sur les liens, il y a un petit peu ça récupère quelques données en plus sur les sites pour la plupart. Et puis vous pouvez aller voir. Voilà, on n'ira pas tout voir, mais normalement il y a très peu de faux positifs. Donc tous les liens, c'est qu'il y a un compte à ce nom-là qui existe. Voilà. Et du coup le projet donc il sera dispo dès demain sur GitHub. Là vous voyez j'ai pas encore fait le readme parce que j'ai terminé de dev ça dans le train, mais ça fait plusieurs mois où je bosse dessus. Et en fait si vous voulez le mettre en place, c'est hyper simple. Vous avez deux choses à faire. Si vous voulez que votre backend soit détaché, déjà vous pouvez changer l'URL du backend. Et la deuxième chose à faire, c'est que tous les tools sont intégrés de manière assez clean, où il n'y a pas besoin d'API ou de trucs galères. Le seul truc c'est si vous voulez ghunt, il faut mettre en base 64 les creds qui sont demandés par ghunt, pareil que d'habitude. Il faut juste les mettre dans le conteneur ici. Et puis après, vous pouvez faire tourner votre propre instance. Voilà. Merci pour votre attention.